Salut les foilers! Prêt à mettre du style dans votre jibe? Le Racing Jibe, c'est clairement une manœuvre qui a de l'allure. Et en termes d'efficacité, est-ce que c'est le jibe le plus rapide? Eh oui, avec un nom comme ça, Racing Jibe. Eh bien, en pratique, ce n'est pas le plus rapide, et c'est pour ça qu'il n'est pas utilisé en course. En fait, il tient son nom de la ressemblance avec le Racing Jibe des windsurfers, parce qu'à l'image de la wing, leur voile est couchée sur l'eau. Et moi, ancien windsurfer passionné, je retrouve bien le même feeling. Le buste penché dans la courbe, la wing quasiment collée sur l'eau, et cette grosse concentration sur le calage des étapes pour sortir une manœuvre super fluide. Pour résumer, c'est un jibe avec une belle esthétique et surtout qui fait du bien. Allez, la présentation est faite, maintenant place au tutoriel. On arrive avec de la vitesse, au vent de travers de préférence, pour débuter. Puis on abat franchement tout en bordant progressivement la wing avec une légère traction sur la main arrière. Le but étant de se retrouver au grand largue wing fermée. Dans la continuité, on va faire rouler la wing en suivant la courbure de son bord d'attaque pour finir avec la latte centrale à la verticale. Vers la fin de ce mouvement, tirez la main avant vers soi et poussez la main arrière le plus loin possible pour positionner le dos de la wing parallèle au plan d'eau. C'est l'étape la plus subtile. Tout en finalisant la trajectoire, il faut placer le bord de fuite de la wing à un angle qui permette au vent de s'engouffrer sur l'extérieur, son extrado. Et dès qu'on sent la poussée du vent, on fait basculer la wing au-dessus de sa tête comme si on voulait l'utiliser en pare-soleil. En même temps, on inverse les mains sur les poignets, on se retrouve alors en position switchée au niveau des pieds. Ensuite, libre à vous de les inverser en fonction de votre préférence de navigation. On ferme la wing, on la surborde au moment où on aurait relâché la traction sur la main arrière dans un jibe standard. Quand je parle de la latte centrale à la verticale, c'est en même temps que le deuxième mouvement qui consiste à coucher la wing. Visuellement, ça revient à mettre la latte parallèle à son buste. Dans la majorité des cas, il vaudra mieux ramener la wing au-dessus de sa tête tout juste avant la fin de la trajectoire. Voici une variante du Racing Jibe. La seule différence, c'est qu'on ne couche pas la wing sur l'eau. C'est une difficulté en moins et c'est donc un bon exercice d'approche. Même entrée que le Racing Jibe, on maintient la wing fermée jusqu'au vent arrière, puis on fait comme si on faisait rouler le bord d'attaque de la wing sur un plan parallèle au plan d'eau à une hauteur de taille. Et une fois la wing sur l'autre amure, on change les mains. Voici différentes vidéos où je pointe à chaque fois le type d'erreur. Dans cet exemple, je ne parviens pas à ramener la wing au-dessus de moi parce que j'essaie de le faire bien trop tôt dans la trajectoire. Le vent appuie encore trop fort sur l'intérieur de la wing.
Ici, j'ai couché la voile légèrement trop tôt dans la trajectoire, ce qui m'a fait perdre la hauteur de mon vol. Ce qui m'a fait toucher l'eau avec la planche, la fameuse touchette. Heureusement indolore avec ce type de planche effilée. Dans ce jibe d'approche où je ne touche pas la wing, je perds aussi la hauteur de vol, ceci parce que ma wing n'était pas assez fermée avant de la faire pivoter sur son bord d'attaque, ce qui propulse l'ensemble dans le sens de la latte, c'est-à-dire vers le bas. Bon, ici il n'y a pas d'erreur, c'est juste que j'amorce le racing jibe de la même façon que les deux exemples précédents, mais que cette fois-ci ça passe. Plusieurs raisons, la trajectoire est courte, l'extrémité de la wing touche l'eau et la met à plat très rapidement, et je la conserve couchée sur l'eau très peu de temps. Bon, là sur la fin de trajectoire, ma wing est trop à plat sur l'eau, ce qui ne permet pas au vent de s'engouffrer à l'extérieur et de me retourner la wing. Là aussi j'essaie de garder la wing le plus longtemps couchée, mais avec un bon angle sur la fin de trajectoire pour qu'elle se retourne. Mais du coup son retournement se fait d'un coup sec, un déséquilibre se crée et modifie la fin de ma trajectoire. Alors ce dernier exemple est intéressant, on peut remarquer que j'arrive avec beaucoup de vitesse, et au moment de cette manœuvre, il n'y avait quasiment plus de vent. On me voit rester longtemps avec la wing couchée. Je la redresse légèrement pour que le vent puisse la retourner, mais le vent dû à ma vitesse prend le dessus sur le vent réel et ça m'empêche de ramener la wing au-dessus de la tête. J'aurais dû la garder couchée moins longtemps dans ces conditions de trou de vent. Allez, on va finir la vidéo sur un racing jibe réussi. Comme dans la vidéo précédente, je garde la wing couchée très longtemps. Mais cette fois-ci ça passe parce qu'avec le vent réel en fin de manœuvre, ça me retourne la wing comme j'espérais. J'espère que mon tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et vous pouvez aussi partager la vidéo. Je vous souhaite du bon vent et de beaux rides.